Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 9 janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude un message du petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir un message de la sagesse d'Avalon, un message de l'oracle des chakras. On ira approfondir avec le tarot de la magie verte et puis un message de l'oracle d'Amaham pour conclure. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales? Non, il y en a beaucoup trop. Ok. La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. D'accord. Donc là, on met l'accent peut-être, on met l'accent sur le côté... il va falloir être attentif un petit peu peut-être durant cette journée à regarder les choses plutôt dans le détail. C'est vrai que d'habitude, on est souvent encouragé à regarder les choses dans leur globalité, mais là, c'est le contraire. On va nous demander vraiment de focaliser sur des détails, parce que peut-être qu'il y a des choses qui méritent en tout cas d'être mises en lumière. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce message-là. La vérité est dans le détail. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Il y a l'idée de ne pas tirer de conclusion trop vite. Voilà, c'est pour ça qu'on demande un petit peu de revoir un peu les choses en détail. Allez, on va aller voir avec la sagesse d'Avalon pour avoir plus d'informations sur les messages pour ce jeudi 9 janvier. Oups. Et nous avons la grenouille. Grand ménage, libération du fardeau émotif. Ok, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se... Il y a des choses qui se résoudent, qui se résolvent, pardon. Si je parle plus français, ça va pas le faire. Il y a des choses qui sont en train de se résoudre. Il y a vraiment une page qui se tourne. Le grand ménage, c'est ça. C'est une énergie vraiment où peut-être là, il va être question de vraiment faire une sorte de bilan, mais de regarder un petit peu plus en détail. Pour certaines choses, de vraiment aller chercher les informations au plus profond de nous-mêmes. Hein. Il y a peut-être pour certaines personnes, peut-être que pour certains, vous allez effectivement consulter quelqu'un, peut-être un thérapeute, un hypnothérapeute, ou avoir accès à une forme de retour un petit peu dans le passé, de retour peut-être dans l'enfance pour réussir à débloquer des choses. Vous voyez un petit peu l'idée de réussir à faire le ménage, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il y a aussi il peut y avoir des nettoyages énergétiques également. On peut être sur tout simplement un grand ménage chez soi, de sa maison également, c'est possible. Voilà, là on se débarrasse des anciennes énergies au niveau émotionnel surtout, pour repartir plus léger. Hein. On est là-dessus. Hein. En plus, on a la pleine lune, je crois, ce vendredi. Donc oui, c'est ça. C'est un petit peu terminé mettre l'accent vraiment sur ce nettoyage, en fait. Alors, ici, on nous parle... Alors ça, c'est intéressant. Nous avons la carte des limites avec l'oracle des chakras qui nous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Alors, c'est très intéressant parce que les limites, c'est en fait la question peut-être que certains vont devoir se poser, c'est de
redéfinir un petit peu ses limites, de savoir un petit peu où elles sont. Où sont vos limites que vous mettez par rapport aux autres? Quelles sont vos limites? Quelles sont les choses que vous êtes prêt à faire ou à ne pas faire? Les choix que vous pourriez faire ou ne pas faire? Enfin, vous voyez un petit peu? Il y a un petit peu l'idée d'aller redéfinir vos propres limites. C'est ça le grand ménage aussi. C'est d'examiner avec attention les erreurs peut-être que vous avez pu commettre par le passé, ou tout simplement faire le bilan un petit peu de choses qui n'ont pas fonctionné vers le passé, pour justement remettre de l'ordre et redéfinir vos limites. Voilà. Ça, c'est vraiment une journée qui est propice en tout cas à redéfinir tout ça. On a aussi les responsabilités en dos de deck ici. Hein. J'avais pas fait attention, mais c'est intéressant. On a encore le mot assurance pour la deuxième fois. Donc on est sur le retour de la confiance en soi, sur le fait de reprendre une certaine estime de soi. Et voilà, on se retrouve un petit peu. Hein. En tout cas, c'est une journée pour se retrouver. Allez, on va aller voir plus en détail avec le tarot de la magie verte. Donc pour ce jeudi 9 janvier 2020. Nous avons le page de calice, donc le page de coupe qui nous parle de démarrer quelque chose d'un petit peu nouveau. Hein. On voit là, cette jeune fille, il y a une page blanche devant elle, donc elle n'a plus qu'à dessiner, mais elle s'accroche à sa coupe quand même. Hein. Donc la coupe, c'est les émotions. Il y a peut-être des émotions qu'on a du mal à laisser partir. Hein. Pour certaines personnes, on a du mal à lâcher sur certaines choses. Mais en tout cas, il y a une page blanche qui se dessine. Donc on va pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Et évidemment, juste après, on a eu la reine de coupe, qui, elle, nous parle directement de connexion avec nos émotions. Donc là, c'est vraiment une journée propice, mais vraiment propice à réfléchir et à s'observer, à vraiment observer et quels sont nos ressentis, qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi est-ce qu'on ressent ce genre d'émotions et d'où ça peut venir. Enfin, vraiment un travail sur soi qui est assez intéressant pour pouvoir justement faire le ménage et avancer, redéfinir ses propres limites. On est de toute façon dans notre vie, d'une manière générale, constamment mené à se remettre en question. C'est très bien parce que ça permet justement de redéfinir ses limites, de redéfinir ses objectifs et en même temps de faire le grand ménage. Donc c'est plutôt oui, c'est plutôt des choses à faire. Oui, on vous encourage à le faire. En tout cas, pour cette journée-là, les énergies sont propices à ça. Donc c'est très intéressant, je trouve. Voilà, et là, on a eu le 2 de denier qui nous parle de rééquilibrage. Donc on peut être sur le rééquilibrage énergétique, on peut être sur un rééquilibrage tout court, plutôt émotionnel. Voilà, on peut être sur toute une forme d'équilibre à retrouver. Et puis, c'est drôle, l'As de Pentacle qui vient nous parler ici de bien-être, de sérénité, de retrouver un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ avec cette envie, en tout cas, de prendre soin de soi et vraiment de retrouver une certaine connexion, un certain ancrage et une certaine sérénité. Voilà, je cherchais le mot. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, c'est un travail sur soi, je pense. C'est très intérieur. Il y a des personnes qui vont sûrement se faire accompagner pour ça, et puis d'autres qui vont faire le travail tout seul, au travers de tout un tas de choses. Vous savez, les hobbies, les promenades dans la nature, ça peut être tout un tas de choses. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Amaham. Quel est le message? Hop là. Et nous avons eu face aux orages. Donc on voit ce personnage ici avec les larmes.
Vous voyez? On a ici le symbole du troisième œil. Et puis on a le coronal, très 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 ouvert. Donc là, ici, on nous montre vraiment sur cette image-là le nettoyage en fait, le fait de lâcher des anciennes émotions. On a la foudre ici. Hein. Donc là, on peut parler vraiment de peut-être des émotions du passé qui ressurgissent. Si elles ressurgissent, c'est pas pour rien. C'est qu'elles ont besoin de... Allez, on prend note, on les laisse sortir, on laisse s'exprimer. Et puis, on analyse surtout. Parce que c'est ça, l'opportunité qui est donnée, c'est surtout de pouvoir analyser ces émotions pour justement les libérer, les laisser partir pour écrire cette nouvelle page qui nous attend. Hein. Donc là, on est là-dessus pour retrouver cette sérénité, ce bien-être et cette confiance en soi pour aller de l'avant. Donc là, on est clairement là-dessus. Hein. Il va falloir lâcher les émotions. Alors, lâcher les émotions, on peut être effectivement sur le fait d'exprimer ce qui ne va pas au lieu de le garder pour soi, dans une certaine mesure, hein, évidemment, ne pas non plus exploser, parce que il y a toujours des conséquences, mais il y a l'idée quand même d'exprimer quelque chose, hein, de vouloir exprimer quelque chose et de le faire voilà, de manière à ne pas garder ça pour vous et à justement libérer cette énergie et à mieux pouvoir comprendre et à mieux pouvoir vous connaître par rapport à ces émotions-là. Il y a possibilité d'avancer, hein, de vraiment réussir à se rééquilibrer, à se réancrer et à pouvoir avancer beaucoup plus sereinement pour cette journée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, malgré les remous, hein, peut-être que ça peut causer ici. Mais elle est nécessaire. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.